Pourquoi change-t-on encore d'heure ? Merci d'avoir posé la question. Ce week-end du 29 octobre 2022, on passe à l'heure d'hiver et on gagne une heure de sommeil. Mais peut-être que vous vous en souvenez, en 2018, la Commission européenne proposait de mettre fin au changement d'heure, et ce dès 2021. Entre-temps, la crise du Covid et la guerre en Ukraine ont mis ce texte au placard, et cette mesure créait débat au sein de l'UE. Les pays du Nord, comme le Danemark et la Finlande, souhaitent conserver l'heure d'hiver, tandis que ceux du Sud, comme l'Italie, l'Espagne ou la France, préfèrent l'heure d'été. Et un décalage de fuseau au sein de l'Union pourrait avoir un impact, notamment économique, sur la logistique des marchés intérieurs. Quels sont les secteurs impactés par la fin du changement d'heure ? Les premiers impactés sont les agriculteurs et les professionnels du tourisme. Du côté du monde agricole, deux points de vue s'opposent. Les éleveurs sont favorables, car les animaux, calés sur la lumière du jour, n'apprécient pas vraiment ce changement tous les 6 mois. Quant aux cultivateurs, c'est plus compliqué. Le vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles explique. Le maintien de l'heure d'été décalerait complètement l'organisation des récoltes. Nous devrions commencer plus tard, le temps que l'humidité s'évapore pour obtenir un grain sec, ce qui impliquerait aussi plus de travail de nuit avec le paiement des salaires en conséquence. Pour ce qui est du tourisme, rester à l'heure d'été veut dire fermer plus tard, et donc vendre plus de boissons alcoolisées, des consommations sur lesquelles les gérants de bars et restaurants font plus de marge. Dans d'autres secteurs touristiques, comme les visites de monuments ou les plages, les gérants en bénéficieraient également, en fermant ainsi plus tard toute l'année, mais cela au détriment des activités nocturnes, comme le cinéma ou le théâtre. De fait, le débat est partout. Quand est-ce qu'on pourra s'attendre à la fin du changement d'heure ? À vrai dire, on ne sait pas trop. Depuis la crise sanitaire, le texte n'a pas été réexaminé par la Commission européenne. Il n'est plus à l'ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche. Malgré les discussions, aucun consensus n'a été trouvé. Ce n'est donc clairement pas pour tout de suite. Rappelons que le changement d'heure, instauré pour faire des économies d'énergie, n'est en réalité pas si bénéfique que ça de ce côté. En effet, en 2010, année des derniers chiffres sur le sujet publiés par l'ADEME, on estimait que les économies représentaient 351 GWh, soit 0,07% de la consommation d'électricité totale. C'est dérisoire. À l'époque, où il n'était pas encore question de mettre fin au changement d'heure, l'ADEME estimait même que les économies qu'il permettait de faire ne représenteraient plus que 258 GWh en 2030. Voilà pourquoi on change toujours d'heure. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.